Aujourd'hui, pour tous ceux qui voyagent en France ou à l'étranger, c'est pas toujours facile de découvrir un pays de façon authentique. Il vous est peut-être déjà arrivé, comme moi, de vous retrouver dans les mêmes lieux touristiques de tout le monde, même si vous aviez bien préparé votre voyage, et à la fin de votre séjour, finalement, d'avoir l'impression d'être passé à côté de quelque chose, à côté de la découverte authentique du lieu, de la région, du pays dans lequel vous étiez. Eh bien, on est de plus en plus nombreux à faire ce constat. Nous sommes de plus en plus nombreux parce que nous sommes de plus en plus nombreux à voyager en France et à l'étranger, mais aussi parce que les attentes des voyageurs changent. Deux grandes tendances soutiennent cette dynamique. La première, la recherche d'expériences authentiques de la culture locale est devenue la chose la plus importante pour le voyageur, quelle que soit son origine et quelle que soit sa génération. On veut participer, on veut rencontrer, on veut faire. On veut aussi, et c'est la deuxième tendance, partager son expérience sur place, et puis partager au sens de faire savoir. Et les médias sociaux sont devenus un outil tout à fait indispensable dans l'expérience touristique et la promotion de celui-ci. Or aujourd'hui, très peu d'acteurs répondent à ces deux tendances. Bien sûr, on voit de plus en plus d'expériences, on a le côté aussi agence de voyage sur mesure, également une offre, mais qui tient plutôt de la billetterie et qui reste des expériences ultra classiques de visite de musées, ce genre de choses. Et puis, sur les territoires, les institutionnels, qui sont donc ancrés et proposent quelque chose d'authentique, mais finalement ne sont isolés parce que très peu numérisés et assez peu visibles. Aucun des acteurs aujourd'hui ne réunit le choix, l'authenticité attendue et les services numériques, ni pour le voyageur qui souhaite trouver une activité, ni pour le professionnel qui propose cette activité. Si on veut prendre une image, c'est un peu comme un iceberg. On a au-dessus de la ligne de flottaison un tourisme de masse autour de quelques sites majeurs dans quelques régions en France, et puis en dessous de l'iceberg, une offre qui est encore immergée aujourd'hui parce qu'elle est multiforme, elle est dispersée sur le territoire, elle ne fait pas l'objet de fédérations d'acteurs suffisamment importantes pour être mise en valeur de façon à être captée par le secteur touristique, et elle est en grande partie non numérique, analogique, et donc très peu visible. Or, cette offre, elle est très riche pour moi, elle est presque même infinie si on regarde le tourisme sous ce nouvel angle de l'expérience. On peut y mettre les artisans, les métiers d'art, mais aussi tous les professionnels du savoir-faire français qui s'ouvrent aujourd'hui encore très ponctuellement au tourisme, comme les entreprises et ce qu'on appelle le tourisme industriel, l'œnologie par exemple. Et c'est cela sans compter les classiques, le patrimoine historique, qui pourrait tout à fait bénéficier de cette ouverture vers un marché d'expérience et se renouveler. Pour développer ce marché, notre solution, c'est donc d'identifier et d'agréger cette offre, de la qualifier pour qu'elle puisse être exploitable pour le tourisme et la valoriser au sein d'une plateforme de mise en relation entre le voyageur et le professionnel avec un positionnement tourisme de savoir-faire participatif très prononcé. Deux avantages compétitifs. D'abord pour le voyageur, nous avons l'intention d'avoir un inventaire sur tout le territoire français, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et également d'utiliser tous les outils du numérique pour permettre au voyageur de personnaliser l'expérience qui lui convient, mais aussi de réserver des services en ligne de façon à construire son projet touristique autour de l'expérience qu'il a choisie, et non pas, comme on le fait encore trop souvent aujourd'hui, à travers la logistique. Pour le professionnel, c'est également une plateforme nouvelle, parce que non seulement, comme le font déjà certaines plateformes, son offre devient visible, mais nous proposons des outils pour améliorer son expérience de façon à vraiment créer un revenu supplémentaire, et nous lui proposons un outil de pilotage qui lui permet de piloter son activité touristique à côté de son activité principale selon ses besoins, sans rentrer, comme c'est le cas actuellement, dans un processus qui ne lui convient pas. Si on s'arrête sur le modèle économique, on a là les principaux revenus clés. On voit que c'est le voyageur consulte gratuitement la plateforme, il paye l'expérience choisie, il achète des services pour la personnaliser. Le professionnel, lui, paye à la plateforme
une commission ou un abonnement en fonction des différents niveaux de service qu'il utilise, et le partenaire, lui, paye un partenariat publicitaire pour promouvoir ses services. Aujourd'hui, on est pour ce projet dans la phase de test and learn, donc nous souhaitons d'ici la fin de l'été mener des expériences in situ et lancer une communauté auprès du grand public pour pouvoir commencer à promouvoir ce tourisme de savoir-faire et mener le déploiement de ce projet pour un lancement pour la saison estivale 2020. J'espère que ces éléments vous donnent envie de nous rejoindre. Et sachez en tout cas que ce qui nous anime aujourd'hui est une ambition évidemment de création de valeur pour les utilisateurs et les professionnels, mais au-delà, c'est une ambition plus sociétale de préservation de notre patrimoine, puisque nous sommes convaincus que pour préserver nos savoir-faire, il faut les faire vivre économiquement. Merci, à bientôt.